tout petit, Sophie. Mais non, voyons. Oh, tout petit, tout petit. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Oui, là, mais faites vite. Ah, Sophie, la vie de nos maîtres pour ce moment de bonheur. Oh, Longusman, c'est pas le moment. Je viens de servir le café aux bourgeois, ils peuvent sortir de table et nous surprendre. Finissez. Ah, eh bien, qu'ils nous surprennent. Mais si, nous flanquerez à la porte. Allez, filez. Tiens, voilà une bouteille de vin et une moitié de pâté que j'ai sauvé du dîner. Pour qu'il vous en reste du pâté, je l'ai pas repassé. Ah, voilà comme je comprends l'amour. Être aimé pour soi-même. Et quand te verrai-je? Ce soir, si vous voulez. Ce soir? Les bourgeois ne sortent donc pas? Non, vous n'aurez pas à atteler. Quand tout sera éteint, vous repasserez par cette fenêtre. J'aurai soin de la laisser entrouverte et vous monterez jusqu'à ma chambre. En tout bien, tout honneur. Bah, naturellement. Ils arrivent, déguerpissés. Ah! Ah tiens, laisse-moi, tu m'ennuies. Oui, bien moi je désire que ça ne se renouvelle pas, les équipés pareils. Tu désires vraiment. Parfaitement. Laissez-nous, Sophie. Oh, oui, monsieur. Oh, il y a un drap. Ma parole d'honneur, je crois que tu as eu un accès de folie aujourd'hui. Mais c'est insensé. Toi, une femme comme il faut, venez me faire cet esclandre en plein conseil d'administration. Qu'est-ce qui me prouvait que t'étais en conseil d'administration? Mais comment ce qui te prouvait? Je t'avais dit, je vais à la réunion de Christine je vais te faire du Nord. C'était clair, il me semble. Eh bien non, ça ne suffit pas, madame. Il faut qu'elle vienne se rendre compte par elle-même. Il n'y avait pas 5 minutes que le président avait ouvert la séance, que tout d'un coup une trombe s'abat dans la salle du conseil. C'était madame qui s'écrie devant tous les membres effarés. Ah, nous allons donc le voir, ce fameux conseil. Et après, ils n'en sont pas morts, tous ces messieurs, je suppose. Mais tu t'es rendu absolument ridicule. Et moi avec... Ah, toi. Non, mais je sais bien que ça t'est égal. Il n'empêche que j'exige que ça ne se représente plus. Oh, en me voyant là, ma parole, je savais plus où me mettre. Et monsieur de Rothschild? T'as pas vu la figure qu'il faisait, monsieur de Rothschild? Ah, il ne l'a pas mâché quand tu as été parti. Vous aurez la bonté, chers collègues, m'a-t-il dit, d'avertir madame Ribadier pour l'avenir que nos réunions sont privées. Voilà ce que tu m'as attiré. Mais qu'est-ce que tu voulais que je réponde? Oh, naturellement, vous avez laissé marcher sur moi. Eh bien non, je t'ai excusé. J'ai dit que depuis quelque temps, tu donnais des signes d'aliénation mentale. Vous avez dit ça? Mais je les ai assurés que le médecin me répondait de ta guérison. Charmant. Dame, qu'est-ce que tu aurais dit à ma place? Ce que j'aurais dit? Mais j'aurais dit que si j'étais venue, c'est que j'étais une femme payée pour savoir ce que vaut la fidélité des hommes. Voilà ce que j'aurais dit. Alors. Parfaitement. Parce que je n'y ai jamais cru un instant, vous savez, à votre conseil d'administration. Enfin, tu nous as bien vus, cependant. Je vous ai vu entre hommes, là, c'est évident. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ces salles d'assemblée, c'est si bien agencé. On doit être organisé pour éviter les surprises. Oh. Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas eu le temps de faire filer les femmes? Cher ami, je t'assure que le conseil d'administration que je vais faire du Nord a autre chose à faire que de se réunir pour folichonner avec des demoiselles. On vient pour causer du chemin de fer, vous allez me faire croire ça. Madame. Talons donc. Il est fait, votre chemin de fer, il n'y a plus besoin d'en parler. Discuter avec une femme, elles ont ces raisonnements. Ça, à qui en as-tu? De quel droit me soupçonnes-tu? T'as jamais fourni un motif de dire que je t'ai trompé. Toi, non. Mais lui. Ah ben lui, toujours ton Robineau. Parce que c'est ma faute, moi, si ton premier mari t'a trompé. Ah non, c'est bien la mienne.
Si j'avais été plus clairvoyante. Aussi, c'est pour ça que je prends mes précautions maintenant. Misérable! Quand on pense qu'il m'a trompé toute sa vie et qu'il n'ait vu que du feu. Regarde-le avec son air de smoke-et-noise. Scélérat! Mais tu as tourné en ridicule! C'est ça, prends-toi à lui. Ah, tu te croyais très fort parce que tu avais une femme aveugle? Oh, mais tu peux rien pour attendre, là. Ah, tu m'as trompé. Ah, tu as eu des maîtresses. Ça. Et moi aussi, je te tromperai. Moi aussi, j'aurai des amants. Et tu la connaîtras, la peine du talion. Et là, Angèle, tu te trompes. Tu oublies que tu as changé de raison sociale. Il est liquidé, numéro 1. C'est vrai. L'indignation. Oui, mais il faudrait pas qu'elle aille trop loin, l'indignation, parce que c'est pas lui, c'est moi que tu ferais chose. Et c'est pas une raison, parce qu'il a été banqueroutier pour qu'on me mette en faillite. Et aussi, c'est ce portrait. Chaque fois que je le regarde, j'ai la colère qui me monte au cerveau. Eh ben, on va aller au grenier si c'est ça. Pourquoi le gardes-tu? Ah, parce qu'il est de Bonnat. Si ce n'était que pour les traits de feu Robineau, bah, il y a longtemps. Mais un Bonnat, même de son mari, ça se garde. C'est décoratif. Je te dis pas. Mais enfin, si ton caractère doit s'en ressentir, si la paix du ménage doit en être menacée. Tiens, veux-tu que je demande à Bonnat de le retoucher? De le modifier? Il en fera un seigneur du Moyen-Âge? Le temps efface bien des choses, et ben ça l'éloignera. Non, j'entends le garder comme ça. Ah. Il est bon que je conserve devant les yeux cet échantillon de la fidélité conjugale, quand ce ne serait que pour m'apprendre à me méfier de toi. De moi? Mais pourquoi, mon Dieu? Parce que tu es mon mari. Bon, voilà une raison. Et c'est la meilleure. Regarde ce portrait là pour me dire. Souviens-toi que tous les maris sont des parjures et des infidèles. Il n'y a pas à récriminer, c'est inhérent à la fonction. Voilà ce que dit Robineau du fond de sa toile. Parfaitement. Il ajoute en plus, regarde, je t'ai bien trompé, tu t'en es jamais aperçu. Mais mets-toi bien dans la tête que tous tes maris te tromperont comme je t'ai trompé. Tout est mari. Ne te fie pas aux apparences. Plus les maris ont de choses à se reprocher, plus ils ont soin de les sauver, les apparences. N'en crois ni tes yeux ni tes oreilles. Cherche. Et puis, surveille. Si tu ne vois rien, dis-toi que tu as mal cherché. Et n'en sois que plus persuadé qu'il y a quelque chose. Mais c'est un rendre fou! Voilà le langage qui me tient, monsieur Robineau, par Bonnat. J'ai flanqué le feu à ce portrait, j'ai flanqué le feu! Eh ben, j'ai pu être ridicule une fois. Je ne le serai pas deux. Du moins, ce ne sera pas de ma faute. Mais sacristi! Parce que ton monsieur Robineau! Il ne s'agit plus de monsieur Robineau. Il a quitté ce monde pour un autre. Si tu pouvais demander l'extradition... Il est bien où il est. Mais halte là, si lui n'est plus, toi, tu es encore là. C'est pas un reproche. Je ne plaisante pas. Eh bien, j'entends que la leçon me serve. À quelque chose, malheur est bon. C'est pourquoi, quand je t'ai épousée, je me suis fait une règle de conduite. Je me suis dit, autant tu as été douce et confiante avec Feu Robineau, autant tu seras sévère et méfiante avec Feu Ribadier. Comment, Feu Ribadier? Non, pardon, Ribadier. À la bonne heure. Matin, tu avances, toi. Ah, tu seras bien fort si tu arrives à me tromper. Barbleu, t'es toujours sur mes talons, tu me files. Je te file. C'est-à-dire que je connais tous vos moyens, toutes vos craques. Ah, tu connais toutes nos craques. Parfaitement. J'ai le recueil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la nomenclature des Freuden de mon premier mari. Ah. Celle qu'il a faite de son vivant. Naturellement. Le gueux. Il a eu le cynisme de les consigner dans ce carnet afin que la postérité n'en ignorât sans doute. Il ne se contentait pas d'accomplir, il fallait qu'il enregistrât. Coureur. Garciniste! Putain, ça m'a édifié sur sa conduite. Aussi est-il bête d'avoir écrit tout ça. Il y a des choses qu'on fait et qu'on n'écrit pas. C'est ton principe à toi? Ben, dame. Non. Lui, il en a fait un ouvrage avec une table des matières et un titre. Il y a même un titre. Ah, il y a un... Oui, Mes bateaux. Mes bateaux. Guide pratique pour les maris sans imagination. Et voilà, ces bateaux, il y en a 365. Matin, mais c'est une flotte. 365. Autant qu'il y a de jours dans l'année. Ce qui est réparti en 8 ans que notre ménage a duré nous donne un bateau tous les 8 jours. Comme la transatlantique. Un courrier hebdomadaire. Et dire que ça se passait pour ainsi dire sous mes yeux et que je me suis aperçu de rien. Tu n'avais peut-être pas vu le port. Qu'importe! Grâce à ce carnet, j'ai désormais la clé de tous vos stratagèmes. On ne peut plus m'abuser de sornettes à présent. J'ai le recueil. Ah, tu as le recueil. Parfaitement. Tiens, si tu veux voir, ton conseil d'administration, ça y est. Administration.
dans les A. Parfaitement. Conseil D', voilà. Quand je vais faire une partie en joyeuse compagnie, je dis à ma femme que je vais à une réunion de mon conseil d'administration. Et ben après? Eh ben, il paraît que quand on dit qu'on va à une réunion de son conseil d'administration, ça veut dire qu'on va faire une partie en joyeuse compagnie. Je le connais comme mon carnet. C'est pour ça que... T'es absurde! Est-ce qu'il a le sens commun, ce livre-là? Est-ce qu'il a le sens commun? Rage. N'empêche que je finirai bien par te surprendre. Ah, tiens, laisse-moi tranquille quand tu commences à déraisonner. Je déraisonne. Parfaitement, tu déraisonnes. Attends, si je déraisonne, tu verras si tu peux continuer à te conduire comme tu me conduis. Moi? Je saurai tout, tu m'entends tout. Parce que j'aime encore mieux une certitude qu'on se doute, tu m'exaspères. Ah. Tout. Et dire que je l'ai épousée parce que je voulais une femme confiante. La faute à cet imbécile de Robineau qui me disait tout le temps ma femme, quelle femme confiante. Je me dis où vas-tu, d'où vas-tu été? Ah ben la voilà la femme confiante. Est-ce que c'est une vie ça? C'est insupportable pour un mari de se voir sans cesse épié et surveillé. Surtout au moment où il ébauche un roman. Ah, c'est elle. Te revoilà? Chêne, j'ai eu tort, je te demande pardon. Ah oui? À quoi ça sert de te pardonner? Tu recommences 5 minutes après, comme une enfant. Non, là tu verras, c'est sérieux. Je sais bien, tu me dis ça toutes les fois. Oui, mais les autres fois je le pensais pas. Tandis que maintenant... Tu le penses peut-être, mais pas pour longtemps. Enfin. Si, et pour te prouver mon repentir, tiens, voilà des lettres pour toi. Je ne veux même pas les lire. Oh, tu es bien bonne. Qu'est-ce que c'est que ces lettres? Monsieur Ribadier, cercle du tout Paris. Ben ça, comment les as-tu entre les mains? J'ai été les chercher à ton cercle. Comment? Tu es... Oui. J'ai dit au valet de pied qui m'a ouvert, mon mari m'a chargé d'aller chercher ces lettres. Voulez-vous me les donner? Il me les a remises. Mais c'est trop fort, je les attraperai moi pour remettre comme ça mes lettres à n'importe qui. Merci pour n'importe qui. Une femme ne peut plus aller chercher les lettres de son mari, alors? Non. D'ailleurs, je te ferai remarquer que je ne les ai pas ouvertes, tes lettres. Oh mon Dieu. Toi qui prétends toujours que je te file, si je te filais, n'est-ce pas? Eh bien, tu ne les lis pas? Quoi? Tes lettres. Bah j'ai le temps.
Pourquoi tu as le temps? Il y a donc quelque chose que tu ne veux pas me montrer. Qu'il faille que je sois partie pour que tu les ouvres. Oh, tu m'ennuies, mon Dieu, tu m'ennuies. La voilà, elle vient de me demander pardon, la voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans ces lettres? D'ailleurs, lis-les, je vois pas pourquoi je te les cacherais. Hein? J'ai vu l'écriture, elles sont sans importance. Mon cher collègue, je n'ai pas oublié les 30 louis que je vous dois. Et si je vous écris, c'est que je tiens à m'acquitter. Ah, c'est un collègue qui me rend 30 louis. Prêtez-moi donc 20 louis. Cela fera une somme ronde que je vous rendrai au premier jour. Bah, plus souvent, par exemple. Je te félicite de la façon dont tu comprends les placements. Hein. Oh, oh. Et celle-ci, d'une écriture plus fine, avec cette devise quelque peu arrogante, qui me prend mes fidèles. Qui me prend mes fidèles. Il y a Dirais-tu ça? que ce n'est pas une femme? Je comprends pas. Monsieur. Ah ben elle est jolie la femme. Monsieur, devant le succès obtenu par notre nouvelle invention, la mignonnette, nous nous faisons un devoir de vous recommander ce gracieux appareil hydraulique. C'est à juste titre qu'il a pu adopter comme devise « Qui me prend mes fidèles ». Son emploi facile, son prix modique, autant que sa forme élégante, confronte un véritable bibelot de luxe, affirme d'une façon éclatante sa supériorité sur l'appareil du docteur aiguisier, jusqu'il sortait. Ben la voilà la femme. C'est avec celle-ci pour me détourner de mes devoirs. Est-ce que je pouvais supposer, moi, qu'une pareille devise qui me prend mes fidèles, ça s'appliquait à ça? Mais voilà comment il en est de tout. Tu commences par m'accuser et après tu t'aperçois que tes soupçons n'ont pas de raison d'être. C'est agaçant à la fin. C'est tout ce que je fais, on trouve un sens caché. Que je ne puisse même plus dire à la cuisinière, tiens, je voudrais bien manger du veau ce soir, sans qu'on s'imagine que ça signifie que je veux passer la nuit avec elle. C'est insupportable. Eh bien, je te déclare, moi, qu'avec ce système-là, tu me feras quitter la maison, si tu veux savoir. Tu quitterais la maison? Parfaitement. J'ai ma famille en province. Je m'en irai. Je retournerai chez ma mère. Eugène, tu ferais pas ça? Si. Eugène, je te demande pardon. Là, encore. J'ai eu tort de te soupçonner. Ah oui, J'aurais dû réfléchir, attendre avant de t'accuser. tu en conviens. Mais tu m'as rendu défiant, c'est l'exemple de Robineau que j'ai là devant les yeux. Mais comprends donc une chose, cher ami, c'est que tu fais absolument fausse route avec ton carnet posthume. Car en admettant même que j'ai l'idée de te tromper, tu crois que j'irai me servir de ces vieilles ficelles? Non, accorde-moi aux mains, je serai original. Je ne suis pas vaudevilliste, moi. J'ai pas besoin des idées des autres pour faire des pièces nouvelles. Sais-tu, ne fais pas de pièces du tout, tu es ingénieur. Ne fais pas comme Ingres, n'essaye pas de jouer du violon. Oui, bien alors toi, ne te persuade pas tout le temps que j'en joue. C'est vrai, tu finirais par me donner le goût de la musique. Voyons, Eugène. Dans tout ça, il y a beaucoup de ta faute. Moi? Si je sentais que tu m'aimais bien, j'aurais peut-être pas de ces idées. Quoi, je t'aime pas, moi? Non, pas comme au premier temps. Si tu crois qu'une femme s'y trompe, il y a des jours tu me dis même pas bonsoir. D'autres fois tu me le disais plutôt 2 fois qu'une. Non, là tu m'aimes plus autant. Mais si, mais si. Seulement ces discussions continuelles, qu'est-ce que tu veux? Ça fatigue la tendresse. C'est logique, quoi. Toute expansion, de quelque ordre qu'elle soit, exige une dépense nerveuse. Et bien comme nous n'avons qu'un certain capital quotidien, si nous le dépensons d'un côté, nous ne le dépensons pas de l'autre. Tu me fais une scène, mon budget y passe, je me repose. Il faut croire que je suis plus riche que toi. C'est possible. Et moi, je suis comme un monsieur qui n'aurait que 20 francs à dépenser par jour. S'il achète dans sa journée pour 20 francs de poêle à gratter, il aura beau faire, il n'aura plus le sou quand il voudra se payer à dîner. Il pourra aller dîner en ville. Ah oui. Mais je peux pas monter dîner en ville. Non, c'est pas ce que je voulais Je dire. veux que tu ne dînes qu'avec moi. Oui, eh bien arrange-toi pour ne pas m'enlever l'appétit. Oh, c'est entendu. Oh là, je t'embrasse. Là, tu m'embrasses. Et ne recommençons plus. Promis. Et vous croyez que ça va la corriger? Pas un instant. Qu'est-ce que c'est, Sophie? Rien,
Bon. Qu'est-ce que vous voulez, Sophie? C'est une dépêche pour monsieur, madame. Eh bien, donnez-la à monsieur. Comme madame a ordonné. C'est bien, j'ai changé d'avis. Ah bah Sophie, qu'est-ce qu'il y a? C'est une dépêche pour monsieur. Pour moi? Une dépêche pour moi? Fonds égyptien en baisse. C'est rien. Ouf, j'ai eu peur. Ça, mademoiselle, comment se fait-il que vous remettiez à madame des dépêches qui me sont adressées? C'est que monsieur, je ne sais comment dire à monsieur. J'ai promis à madame. Madame m'a ordonné. Parfait. Elle vous a peut-être donné de l'argent aussi pour ça. Monsieur sait. Quoi, c'est vrai? Sans ça, monsieur. Combien madame vous a-t-elle donné? 20 francs. Vous n'avez pas honte d'agir de la sorte? Dans quelle maison a-t-on vu une domestique recevoir de l'argent? C'est honteux! Tenez, voilà 30 francs. Vous rendrez à madame ses 20 francs et à l'avenir vous remettrez tout à moi-même. Et autant que possible quand madame ne sera pas là. Ah mais comme ça, monsieur, très bien. C'est bien, allez. C'est entendu, monsieur. Et si même monsieur voulait aller jusqu'à 40 francs, je lui remettrai les lettres de madame. Que voulez-vous? On sonne. Ben allez ouvrir. Oh, bah oui, monsieur. Si c'est pour moi, vous prierez d'attendre. Hein. J'ai une dépêche à écrire. Ben allez. C'est encore heureux que j'ai surpris le complot à temps. Il aurait pu tomber telle ou telle lettre entre les mains de ma femme. Ah, c'est bien heureux. Entrez, monsieur. Dieu! Quelle émotion! C'est véritablement quand on est éloigné des gens qu'on s'aperçoit de leur absence. Allez prévenir votre maîtresse. Qui annoncerai-je à madame? Aristide Tomreux. Aristide. Ou plutôt non, annoncer un ami, retour de Batavia. De Batavia, ça doit être loin, ça. C'est de l'autre côté de l'eau. C'est bien ce que je disais. Mais dites-moi, ma fille, alors c'est vrai la nouvelle qui est venue jusqu'à moi? Quoi donc, monsieur? Il n'est plus ce pauvre Robineau? Monsieur Robineau, voilà 2 ans. Oui, 2 ans. Et l'on dit que le temps efface le chagrin. Pauvre ami, voilà 2 ans et je le pleure encore. Vous ne le savez peut-être pas depuis longtemps. Depuis un quart d'heure. En descendant du chemin de fer, j'ai couru à l'ancienne demeure des Robineau. Là, on m'a appris la perte de mon ami. Un ami que j'aimais comme un frère. J'ai demandé l'adresse de sa veuve et me voilà. Or, ça a été un coup pour moi. Ah, et ici alors? Ici, au bien. On est habitué. Le voilà, tel que je l'ai connu. C'est bien lui. Embelli, mais bien lui. Je vais prévenir madame. Oui, allez. Mon pauvre ami, je vais donc pouvoir épouser ta femme maintenant. Je vais pouvoir prendre ta place sans te faire une saleté. J'aurais pu l'occuper de ton vivant peut-être, mais j'ai préféré m'expatrier plutôt que de m'exposer à la tentation de tromper un ami que j'aimais comme un frère. Car je t'aimais.
de toute la force de mon affection. Tu m'avais rendu un de ces services qui vous attachent pour la vie. J'allais me marier, une femme charmante qui m'avait offert sa main d'elle-même. J'allais convoler, tu es venu à moi et tu m'as dit « Ne l'épouse pas, je flaire que tu le regretterais. » Je ne l'ai pas épousée, et 3 mois après, elle était mère. Ce n'était pas par amour qu'elle m'avait offert sa main. Tu me suis toujours gré du service que tu m'avais rendu. Dès ce jour, je fus chez moi, chez toi. Tout ce qui est à moi est à toi, m'as-tu dit. Tout, excepté ma femme. Pourquoi juste excepté sa femme? Hélas, ça ne devait pas manquer. Je peux bien te l'avouer maintenant. J'en devins follement amoureux, brusquement, sans savoir comment, par une journée d'orage. Il faisait chaud, elle avait une chenille qui se promenait sur son cou. Elle me dit « Oh, enlevez-moi cette bête !» Je m'approchais poliment, sans penser, mais son cou était là, avec des cheveux. Un coup qui faisait papilloter mes yeux, un coup qui me paraissait long d'une lieue dans le vague. Alors, j'ai vu blond, un baiser m'a échappé. Il paraît, je ne me suis pas rendu compte. J'entendis la voix de notre Angèle dans un rêve. Oh, c'est bien mal ce que nous faisons là, ce que nous faisons là, ce que nous faisons là, ce que nous faisons... Ah, ça m'a fait peur. Alors, je me suis sauvé comme un fou. Mon cœur battait. J'ai pris un cachet d'antipyrine tout de suite pour envisager la situation nettement. Et le lendemain, j'ai accepté un poste de consul à Batavia. Voilà, Robino, ce que j'ai vu pour toi. Je suis parti sans regarder en arrière jusqu'à Batavia parce que j'étais un vrai ami pour toi. Je me disais, tu n'as pas le droit de songer à sa femme tant qu'il est là. Mais ne te désespère pas, Robino fait une noce carabinée, il y laissera sa peau. Alors tu pourras reparaître, épouser sa femme sans remords. Ce n'est plus le bien d'un ami que tu déroberas, c'est sa succession que tu recueilleras. Et ça se fait dans les familles les plus unies. J'ai attendu. Tu n'es plus. Et me voilà. Quelle joie de vous revoir. Mais vous, mon ami, qu'êtes-vous devenu? Je me suis exilé parce que je vous aimais. Excusez-vous. Je n'avais pas le droit de vous le dire. Oh, Angèle, comme c'est peu de choses la vie. Pourquoi me dites-vous ça? Par quelles épreuves il faut passer. Le voilà, ce pauvre ami. Pauvre femme. Avec quel culte vous gardez son image. Hein? Robino! Ah bien, parlons-en, lui. C'est un joli coco. Hein? Vous avez cru comme moi que c'était un mari fidèle, un époux modèle. Jamais! Eh bien, il m'a trompé toute sa vie. Ah bien, je vous conseille de le pleurer. Angèle, ce que vous me dites là me fait de la peine et en même temps me ravit de joie. Pourquoi? Parce que, s'il en est ainsi, je puis dire que je n'aurai pas à souffrir de son souvenir. Parce que, si jamais vous faites une comparaison, elle ne pourra être qu'à mon avantage. Comment? Mais à quel propos? À quel propos? Mais à ce propos qu'il n'y a plus d'obstacle entre nous, que je vous aime et que je viens vous dire « Épousons-nous » À nous. Oh, mon pauvre ami. Qu'est-ce qu'il y a? Vous épousez-vous, mais il y a cela qu'un tout petit obstacle. Je le franchirai. Mon mari? Hein? Ben, je suis mariée, mon pauvre ami. Allons donc, c'est une épreuve, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas fait ça? Je l'ai fait. Mais je n'en crois pas un mot. Eh bien, vous le demanderez à mon mari lui-même, car le voici. Ah ça, qui est donc au salon? Limadier! Tombreux! Toi, Paris! Limadier! Ah, qu'est-ce que tu as? Mais rien. Et tu vas bien depuis l'autre fois? L'autre fois, il appelle ça l'autre fois, il y a 3 ans que je ne l'ai pas vu. Au fait, tu as su que j'étais marié? Voici ma femme, laisse-moi te présenter. Oh, c'est inutile, monsieur Tombreux n'est pas un inconnu pour moi. Vous aviez quelquefois l'occasion de le voir jadis. Ah oui, sous le premier régime. Oui. Du temps de ce pauvre Robino. Me voilà, ce pauvre ami. Qui l'eût cru tout de même un si bon vivant. Ah, mes bons amis. Ouais. Lui, si plein de santé. Quand on pense que... Je ne suis pas dans la note. Et te voilà définitivement à Paris. Tu ne retournes plus à Batavia, je suppose. Oh si. Comment si? En voilà une idée. J'ai éprouvé en arrivant une telle déception que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'en aller. Des déceptions? Ah, en voilà des raisons. Quelque histoire de femme, une infidèle qui t'aura oublié. Oh, elle n'a jamais rien été pour moi. Eh ben alors, y a rien de perdu. Attends, tonton viendra, je te le promets. Ça ne dépend pas de toi. C'est dommage, ce serait fait. Brave ami, va. Les maris ont quelquefois la propos malheureux. En attendant, nous te gardons.
Où sont tes bagages? Mes bagages? Mais à l'hôtel de France et des Bains où je suis descendu. C'est bien, je vais les envoyer prendre et nous allons t'installer ici. Hein? J'ai tout un pavillon à ta disposition dans le jardin. Mais je ne souffrirai pas. Laisse donc, laisse donc. Il est fou de l'installer. Mon ami, tu n'y songes pas, il n'est pas habitable. Mais si, pour lui, ça n'a pas d'importance. Non, voilà ce qu'il a, il est plein de cancre là. Ah. C'est ce qui m'empêche de le louer. Parce que pour des étrangers, n'est-ce pas? Mais pour un ami. C'est tout ce qu'il faut. Ça t'est bien égal, toi. C'est pas des pauvres cancrelats parisiens qui font reculer un homme qui vient de Batavia. Oh là là, mais à Batavia, quand nous avons des cancrelats, ce sont des scorpions. Des scorpions? Qui ont même 30 cm de long, s'il vous plaît. Ainsi, voilà, ils font chambre commune avec des scorpions de 30 cm. Imagines-tu des langoustes se promenant dans ta chambre? Quelle horreur! Mais c'est qu'il va se faire entourer de bêtes à bon Dieu dans ce pavillon. Mais je t'assure, ce serait indiscret. Du tout, du tout. Je ne peux pas songer à le louer tant qu'il sera dans cet état. Aussi, c'est de bon cœur. Je vais donner des ordres. Je t'assure, Eugène. Si. Je n'ose vraiment pas accepter l'offre de Ribadi. Vous avez... Vous avez raison, je vous prie même de ne pas l'accepter. Pourquoi? Parce que... Tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vos aveux à mots couverts là devant mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous, enfin? Mais c'est jamais rien passé. Et justement, ce serait passé quelque chose. Ce qui est fait, il n'y aurait plus qu'à laisser courir. Et puisqu'il n'y a rien, que nous avons pu sortir intacts l'un et l'autre d'un moment de défaillance. Je fais allusion au jour d'orage, vous savez. Ah oui, j'ai vu blond. Oh, ce jour-là, la femme est pleine de contradictions. J'aimais pourtant Robineau. Qu'alors? Mais l'égarement... Heureusement, vous avez déserté au moment psychologique. J'aimais Robineau comme un frère. C'est votre timidité qui m'a sauvée. Oh, que de regrets. Oh, si maintenant il est inutile de continuer à vivre l'un près de l'autre. De ce contact de chaque jour, il ne pourrait résulter qu'une contrainte pour moi. Qu'une exaspération de vos sentiments pour vous. Ainsi, parce que vous avez épousé Ribadi au lieu de m'attendre, quand vous saviez que je vous aimais, il faut que je m'éloigne, que je m'exile. Non seulement la femme ne peut être à moi, mais il m'est même interdit de la voir. Pour votre bien. Dites que c'est pour le bien de Ribadier. Voilà l'homme à qui je suis obligé de me sacrifier. Mais enfin, vous l'aimiez donc que vous l'avez épousé? Pas plus que ça. Mais alors pourquoi? Je ne pouvais pas rester veuve. C'est une position fausse. Une période de transition. Ribadier me paraissait amoureux. Ah. Ajoutez à cela son nom, Ribadier. Ah. Bah, si c'est pour s'appeler Ribadier. Ça y est pour beaucoup. Ribadier, Robineau, même initiale, pas besoin de faire démarquer mon linge, ni mon argenterie. C'est ça! Un mariage d'économie! Vous connaissez le mariage d'amour, le mariage de raison, mais ce mariage-là, non. Qu'on épouse un homme parce qu'il a de jolies moustaches ou qu'il porte bien la toilette, je le comprends encore. Mais que ce soit pour ne pas démarquer son linge, ah non, ça me dépasse. Voyons, calmez-vous. Mais j'aurais payé le démarquage, moi! J'aurais payé le démarquage! Puisque je l'aime maintenant. Puisque je l'aime, tout est pour le mieux. Vous l'aimez, c'est à moi que vous venez de dire. Elle n'est pas contente de la blessure dont elle est la cause. Il faut encore qu'elle y enfonce ses ongles. Vous voyez bien qu'il faut que vous partiez. Vous avez raison, j'arrive aujourd'hui de Batavia, et bien j'y retournerai. Quand? Demain matin. Bien. Quel voyage pour venir passer une soirée à Paris. Quant à mon mari, vous saurez trouver une raison pour expliquer votre départ précipité. Bien, maintenant adieu, mon ami. Adieu pour toujours. Adieu. Angèle, au moins promettez-moi une chose. Personne n'est éternel ici-bas. Ribadier comme moi, nous pouvons disparaître d'un jour à l'autre. Si ce malheur nous arrivait à l'un ou à l'autre. Promettez-moi que vous m'écrirez immédiatement. Venez, je suis libre. Taisez-vous, voulez-vous bien ne pas parler de choses pareilles? Ouais, mais enfin j'y compte, n'est-ce pas? Adieu. Adieu. Elle ne me dit même pas au revoir. Elle a raison. Il faut que je regagne au plus vite Batavia. Que je retourne à mes scorpions.
Je n'ai plus rien à espérer ici. Elle aime son mari et elle lui sera fidèle. Tiens, ma femme n'est plus là. Non, elle vient de me quitter. Bah ça y est, j'ai donné ordre qu'on arrange le pavillon. Non, vois-tu, c'est inutile. Laisse-moi m'en aller. Bah non, voyons, je croyais que c'était entendu. Tu n'as pas de désespoir gai, toi. Non, que veux-tu? Allons, c'est bon. Nous nous chargerons de t'égayer. Rien ne peut plus m'égayer. Oh, à Paris, peux-tu dire ça? Paris me devient odieux. Est-ce que je ne suis pas un joyeux compagnon? Si, mais... Ma femme n'est-elle pas charmante? Bah, y a rien à faire. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Bah, y a rien à faire pour moi à Paris. Sapristi, je ne pensais pas que je parlais au mari. Je te dis que je veux m'en aller, là. Je veux retourner à Batavia. Oh, et puis au diable! Tu m'embêtes? Tu resteras là! On n'est pas stupide comme ça pour une femme! Si tu crois que c'est un moyen d'arriver à tes fins, on est te désespérer, attaque donc, marche! Elle viendra pas te chercher dans ton coin! Elle ne viendra pas me chercher du tout. Bah, c'est bien ce que je dis! Tiens, mais tu connais rien aux femmes, toi. Veux-tu me donner ta procuration? Non, mais rien pour te montrer. Tu verras comme je mène une campagne. Je m'abouche avec la dame, je l'étudie, je la tâte. Oh! Ne dis pas que tu la tâteras. Je tâte le terrain, qu'est-ce que tu vas comprendre? Je trouve le défaut de la cuirasse et je t'enlève ça tambour battant. Ah, tais-toi, tiens. Tais-toi. Dis tout de suite que tu te méfies de moi, que tu as peur que je te souffle ta dulcinée. Moi? Toi? Oh. Je t'assure que t'es pas une coutume chez moi. Il y a 6 ans que je t'ai supplanté auprès de Mimi Marjolin, c'est vrai. Mais enfin, Mimi Marjolin, n'est-ce pas? Une farceuse. Tu m'as supplanté, toi? Comment, tu ne le savais pas? Elle ne me l'a jamais dit. Ah, je croyais. Oh, mais dis donc, je la trouve mauvaise. Bah, qu'est-ce que ça te fait puisque tu n'es plus avec elle? Tiens, ça m'est désagréable. Qu'est-ce que tu dirais si après avoir bu un bon verre de quelque chose, on venait te dire, eh bien maintenant je peux bien vous l'avouer, le domestique avait craché dedans. On n'a pas avoir fini de boire, c'est dégoûtant. Ah bah dis donc, je te remercie de ta comparaison. Mais non, mais c'est pour dire. Ah, tu marchais sur mes plates-bandes, toi? Ah bah si je peux, va. Alors c'est entendu, tu me donnes ta procuration? Mais tu es fou! Tu es marié d'abord. Quand on est marié, on s'occupe de son ménage et de rien d'autre. Napoléon dictait à 2 secrétaires à la fois. Mais tu n'es pas Napoléon, toi. Ah ça, Madame Ribadier, elle n'est pas jalouse? Pas jalouse? Elle? Dieu saint, vous l'entendez? Mais elle aurait inventé la jalousie. Ah non, elle est bien gentille, mais elle me rend la vie parfois bien insupportable. Alors tu n'es pas heureux? Ma foi, pas toujours. Pas heureux. Il n'est pas heureux. C'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et dire qu'autrefois elle était si confiante, si crédule. Enfin, puisque tu allais chez eux autrefois, Robineau a dû te le dire. Souvent. Dieu sait qu'il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Enfin, quand je dis qu'il lui en a fait voir, il lui en a fait, et il ne les lui a pas fait voir. Ben oui, mais il a fallu que cet imbécile de Robineau... Ne dis pas imbécile, je l'aimais comme un frère. Soit, tu n'es pas imbécile, j'irai ton frère. C'est ça. Il a fallu que ton frère, Robineau, laissa dans ses papiers un inventaire de tous les trucs qu'il employait pour tromper sa femme. Alors? Eh ben alors, ça a ouvert les yeux d'Angèle sur le compte de Robineau et tous les maris en général. Et ce qui est le plus terrible, c'est que si elle découvrait jamais quelque chose, je la connais, c'est une femme vindicative, elle ne me le pardonnerait pas. Tiens. Elle serait même capable de m'infliger la peine du talion. Et il me dit tout ça, moi. Oui, tu ne peux pas la tromper. J'irai pas jusqu'à dire ça. Mais ce qu'il me faut de précaution, justement, en ce moment-ci, j'ai un petit roman en train. Viens. La femme d'un négociant en vin, une brune, charmante. Et comment trompes-tu la surveillance de ta femme, puisqu'elle est initiée à tous les trucs? Je ne trompe pas sa surveillance. Je l'endors. Sa surveillance. Mais encore? Eh ben voilà, j'ai mon système, qui ne ressemble en rien au vieux truc éventé de Robineau. Il avait des moyens d'amateur. Mon moyen, à moi, relève de la science. Comprends pas. À ma prochaine expérience, je te convoquerai. Avec plaisir. Mais pour ça, il faut que tu restes et que tu ne retournes pas tout de suite à Batavia. Oh, C'est convenu. à la bonne heure. Ah oui, je reste. Je crois bien que je reste. Et Angèle n'aura rien à me reprocher. C'est son mari qui me fait violence. Le pavillon est prêt. Bien, c'est prêt, si tu veux voir tes appartements. Volontiers. J'en profiterai pour me verser un peu d'eau sur les mains. Sophie va te conduire. Oui, monsieur. Voici une dépêche qui est arrivée au cercle pour monsieur et qu'un chasseur vient d'apporter. Merci. Je ferai remarquer à monsieur que je la remets à lui-même. Je ne m'en serais pas douté si vous ne me l'aviez pas dit.
monsieur veut venir. À tout à l'heure. Oui. Voyons voir. Thérèse Savinet, c'est d'elle. Tout de même, si cette dépêche avait été remise à ma femme. On côtoie tout le temps des précipices dans la vie. Bébé. Bébé, c'est moi. Bébé. Mon mari a été appelé brusquement en Bourgogne pour acheter une récolte sur pied. Ma soirée est libre. J'ai donné campo au domestique. Je t'attends à 9h. Sapristi, 9h. Il est 8h30. Il n'y a pas de temps à perdre. Ma femme, elle arrive bien. Je n'ai que le temps d'appliquer le grand moyen. Ton ami est parti. Oui, il a regagné le pavillon. Eh ben, tu ne me regardes pas. Tu m'en veux donc toujours. Moi non. Je sais très bien que tu ne me trompes pas. Regarde-moi donc dans les yeux. Là, les mains dans les mains. Est-ce que j'ai l'air d'un mari qui te trompe? Est-ce que je te regarderais comme ça si je te trompais? Tu ne vois donc pas que je t'aime? C'est vrai? Tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Ça y est, le système ribadier. C'est pas dans ton recueil, ça, mon vieux. Oh, mon cher, je serai très bien là-bas. Tant mieux, je sors. Tu descends avec moi? Moi, je... Ah, mon Dieu, Angèle, madame, ta femme. Fais pas attention. Là, regarde donc, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, c'est le système ribadier. Hein? Elle va dormir comme ça pendant mon absence. Quand je rentrerai, je lui souffle dessus. Elle s'éveille. Et ni vu ni connu. Oh, le gueux! Bah, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je ferme à cause des domestiques. Et puis, je baisse les lampes pour ne pas attirer l'attention de dehors. Alors, tu viens? Voilà, tu vas fermer ici aussi? À plus forte raison. Diable. Ah! Eh ben, où vas-tu? Je vais chercher ma canne que tu as déposée là. Eh ben, tu viens. Voilà. Après tout, lui n'est qu'un ami, je ne l'aime pas comme un frère. Sophie n'a pas oublié. Elle a laissé la fenêtre entrouverte. Et d'ailleurs, quand il est question d'amour, une femme n'oublie jamais. Il s'agit d'enjamber maintenant. Ouch! Ah, allons donc. Il y a quelque chose qui a craqué. Je me suis accroché. Ah, bien. Il y a une déchirure avec une bonne reprise. Presti, il fait noir ici. Tiens, pourtant la lampe n'est pas complètement éteinte. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai touché quelque chose de chaud. Oh mon Dieu, c'est peut-être la chienne qui s'est glissée dans le salon. Ah bien, c'est encore heureux qu'elle ne m'ait pas mordu pour m'apprendre à lui tirer les poils.